Bonjour mes sistas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Les premiers pas sur ma foi. Les premiers pas vers ma foi plutôt. Et aujourd'hui, et puis si vous ne me connaissez pas, je suis Pauline Libera, une ex-cartomancienne sauvée par le Seigneur, par une prière de ma voisine, il y a 2 ans de ça maintenant. Et donc aujourd'hui, on va parler d'addiction. Alors, comment Dieu nous sauve de nos addictions? Comment aussi le diable vient nous titiller aussi? Parce que ça, j'ai remarqué que le diable aimait bien venir nous tenter quand Dieu veut nous guérir d'une addiction. Alors, il existe énormément d'addictions. Mais comment on va voir l'addiction aujourd'hui? Comment définir l'addiction? Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. N'importe quoi. Donc, je vous parle. Ça peut être addiction à la drogue, addiction à la cigarette, addiction à l'alcool, addiction aux jeux vidéo, aux jeux où on gagne de l'argent, je ne sais plus comment ça s'appelle, tiercé, des choses comme ça. Addiction au sexe, addiction aux vêtements, quand on est trop dans la dépense des vêtements, quand on s'achète 36 000 vêtements. Addiction. En fait, voilà, vous comprenez? Tout. En fait, dans la vie, on peut être addict à tout. C'est quoi, en fait, concrètement, une addiction? Une addiction, c'est déposer tout le vide qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui nous remplit pas, en fait. En fait, on va le chercher de l'extérieur et on va venir remplir à l'intérieur. C'est ça, une addiction. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces choses extérieures. Enfin, je pense que j'ai besoin de ces choses extérieures pour survivre sur cette terre. Donc, je pense que trop fumer est nécessaire, enfin, fumer tout court est nécessaire pour ma survie sur terre. Être dépendant des hommes aussi ou des femmes, parce que ça, c'est aussi une addiction de vouloir consommer beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes dans notre vie. C'est comme ça, c'est quand on a quelque chose qui nous plaît, en fait, en réalité, quelque chose qui nous plaît, et qui en devient, en fait, de trop. On en abuse de trop. C'est ça, une addiction. Et donc, voilà, c'est pour ça que on peut pas définir toutes les addictions qu'il y a sur cette terre, parce qu'en fait, on pourrait pas, enfin, la vidéo serait beaucoup trop longue, quoi, vous voyez. Donc, concrètement, c'est ça, une addiction, c'est j'ai une passion pour quelque chose, j'aime un truc, mais j'en abuse de trop, j'en abuse. Ça peut être une addiction au coca, par exemple. Vous buvez du coca tous les jours, c'est mauvais pour votre santé. Une addiction, quoi qu'il arrive, c'est mauvais pour votre santé mentale ou pour votre santé physique. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez trop d'abus sur ça, en fait, ça vous retombe dessus. Et malheureusement, soit vous devez aller chez le médecin pour vous prescrire des choses pour plus en prendre, soit vous finissez en hôpital psychiatrique parce que vous en avez trop pris, soit vous finissez, ça vous détruit. Ça vous détruit psychologiquement, mentalement et physiquement. Ok? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Donc je vais vous parler de ma propre addiction à moi. Donc j'ai eu plusieurs addictions en fait dans ma vie. J'ai eu l'addiction, donc comme je vous disais à un moment donné, j'étais acheteuse compulsive. C'est-à-dire que dès que j'avais de l'argent, il fallait que je le mette soit dans les vêtements, soit dans le maquillage, soit dans quelque chose pour me satisfaire intérieurement, parce que en fait, il fallait combler ce vide à l'intérieur. Donc j'ai eu ça comme première addiction. Deuxième addiction, j'ai commencé, alors légèrement, pas beaucoup, mais légèrement, je buvais un peu d'alcool. Pas en être totalement dépendante, mais par exemple, quand je sortais, il fallait que je boive. Absolument. Ou des fois, je m'achetais des bouteilles de vin à la maison et je buvais, en fait, toute seule à la maison. Donc ça,
c'est pas très sain, on va dire. Voilà, après, j'allais pas jusqu'à en perdre le contrôle parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle de sa vie. Je n'aime pas perdre le contrôle de mon corps. Voilà. Donc j'ai cette chance-là que j'arrive à contrôler un petit peu ça, même si parfois ça m'est arrivé d'être dans l'abus et de faire n'importe quoi parce que j'avais trop bu. Donc oui, je l'assume, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool parce que je sais que c'est mauvais pour moi. Et je sais que à plusieurs reprises, on a pu me manipuler à cause de ça. Parce qu'on savait très bien que j'étais plus ou moins faible quand je buvais. Donc, pour moi, c'est une faiblesse de boire de l'alcool. Pour moi, je parle. Donc, du coup, j'ai arrêté de boire il y a maintenant quelques années. Même si je buvais pas, comme je l'ai dit, c'était pas une addiction. Mais à ce stade-là, pour moi, c'en était parce que dès l'instant que je ne contrôle plus mes pensées, qui je suis et tout, en fait, je détestais être dans cet état. C'est quelque chose que je détestais, en fait. Je n'aime pas ne pas avoir le contrôle de mon être. Donc, alors, je peux vous dire que quand quand l'esprit me contrôlait, ça a été compliqué pour moi quand même, hein. Mais bon, c'était plus inconscient que quand on boit, on a conscience que c'est nous qui nous mettons dans cet état. Quand c'est quelque chose qui nous possède, on a conscience, mais on ne sait pas comment s'en dépatouiller, donc c'est assez différent. Ensuite, j'ai eu une période d'addiction au... Voilà. Alors pourquoi? Parce que j'étais en dépendance affective. Une grosse dépendance affective. J'ai guéri avec le temps, avec la compréhension, grâce au développement personnel aussi. J'ai compris que j'étais en dépendance affective parce que je mettais tout dans les mains de l'autre. C'est-à-dire que ma vie dépendait de l'autre. C'est l'autre qui dirigeait un petit peu ma vie, en fait. Et dès l'instant que j'étais célibataire, je me sentais vide. Je me sentais seule, je me sentais vide. Je n'arrivais pas, en fait, à me retrouver seule avec moi-même. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Donc, qu'est-ce que je faisais? Dès que c'était fini avec quelqu'un, hop, déjà, même avant que ce soit fini, j'étais déjà en train de parler avec quelqu'un d'autre. J'étais déjà en train d'échanger avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'avais conscience que ma relation était en train de pourrir, était en train de partir en sucette. Donc, hop, j'allais déjà chercher en fait le prochain. Alors que j'étais déjà en fait en couple. Et ça, c'est, pardon Seigneur, mais ça, faut absolument pas le faire. Parce que déjà, on se dénigre nous, déjà à la base, puis l'autre personne, en fait, c'est malsain pour elle, c'est pas correct, il n'y a pas de respect. Et donc, c'est ça aussi la chose mauvaise dans la dépendance affective, c'est qu'on fait du mal énormément à l'autre, sans en avoir conscience. Et donc moi, je l'ai vécu pendant très longtemps, la dépendance affective, parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Et souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on tombe dans ce cercle vicieux de dépendance affective. J'ai commencé à guérir ma dépendance affective en 2019. Parce qu'au moment où je vous ai expliqué que je me suis délestée de tout, en fait, ça a mis en fait aussi, ça en avant. Et donc j'ai commencé, quand je me suis séparée et que j'ai été dans ma caravane, j'ai commencé à prendre du temps pour moi toute seule. Donc je commençais en fait à devenir ma meilleure amie. C'est-à-dire que même avec le recul, je me rends compte que j'aimais déjà être seule, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte. Parce que je me souviens, étant jeune, étant petite, en étant seule, je me parlais tout le temps à moi-même, en fait. Quand je faisais des trucs, je me parlais tout le temps à moi-même. Tu vois? Genre on est 2. Toujours j'ai fait ça, toujours, en fait, hein. Même des fois, ça m'est arrivé dans la rue de me parler à moi-même à haute voix, quoi. Donc et ça, je l'ai perdu. Je l'ai perdu quand j'ai commencé à être en dépendance parce qu'il me fallait absolument quelqu'un pour parler.
Et en fait, ça a repris en 2019 quand j'ai commencé vraiment à revenir à moi-même. Donc j'allais me promener, en fait, j'ai 2 gros chiens. J'allais me promener avec mes chiens et en fait, j'étais seule à me promener avec mes chiens et j'explorais en fait, voilà, il y avait près de chez moi, il y a beaucoup de garrigues et donc j'allais me promener toute seule avec mes chiens. Donc j'ai fait beaucoup, enfin c'est un très, très gros effort, sur soi à faire ça. C'est de vouloir y aller, parce qu'en général on ne veut pas y aller, hein. Mais là j'avais vraiment, c'est comme si que intérieurement c'était vital, il fallait que je le fasse. Et donc j'ai commencé vraiment à ce moment-là à revenir à moi-même et en fait à redevenir ma propre meilleure amie. À me refaire confiance tout doucement et à reprendre en fait, mon plein pouvoir en fait, mon pouvoir intérieur, à moi quoi. Voilà, en tant que femme et en tant que femme. Et donc voilà, c'est progressivement, ça a commencé à s'améliorer. Ensuite, j'ai refréquenté quelqu'un, heu, où j'ai, traversé ces moments difficiles. Donc lui en fait, cette personne m'a recréé en fait, cette dépendance. Parce que en fait, c'est comme si que Dieu nous mettait aussi des personnes sur nos chemins pour, pour voir si on a compris la leçon et pour voir si on est guéri. Et donc on m'a faire venir une personne dans ma vie et là, j'ai compris que j'étais pas guérie à 100. Donc j'ai souffert à nouveau, de cette rupture, de cette dépendance. Voilà et en général, quand on est en dépendance, on tombe souvent sur une personne en dépendance aussi. Donc ça venait des 2 côtés, hein. Donc voilà. Donc après ça s'est arrêté. Oui, j'ai cumulé beaucoup. Je vous le dirai après. Donc voilà, après ça s'est arrêté. J'ai, refréquenté une autre personne où là, pareil, là, c'est moi qui ai senti que cette personne était en dépendance parce que comme je comprenais en fait les schémas répétitifs de ce problème-là, bah, en fait, j'ai compris que lui aussi y était. Mais lui, il avait en plus des problèmes, d'addiction, qui lui appartiennent et que je n'ai pas envie de citer parce que c'est voilà, c'est sa vie, c'est personnel. Donc il avait d'autres problèmes aussi, donc j'ai préféré couper, j'ai préféré arrêter parce que je savais que je ne suis pas la sauveuse Dieu et aussi quand on est en dépendance affective, on a ce rôle de sauveur et de sauveuse, moi que j'ai toujours eu. Faut comprendre que quand on a ce rôle-là, quand on veut s'imposer ce rôle de sauveur et de sauveuse, c'est parce que nous, on ne s'est pas sauvés. D'accord? Je vous le dis clairement parce que c'est ce que j'ai compris. Si vous avez tendance à vouloir aider les autres alors que vous aidez pas vous-même, c'est que vous êtes dans un rôle de sauveur et de sauveuse. Et ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous aider. OK? C'est d'abord vous. Et quand vous serez bien dans votre tête, dans votre corps, que vous avez confiance en vous, que vous avez créé quelque chose, c'est-à-dire vous êtes en train de créer un business ou créer quelque chose de fort, autour de vous, là, c'est le rôle de sauveur et de sauveuse est en train de diminuer, est en train de partir. Si vous n'avez rien obtenu par vous-même, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso, dans votre vie amoureuse, si vous n'avez rien obtenu de par vous-même, je dis bien par vous-même, d'accord, c'est que vous êtes encore dans ce rôle de sauveur et de sauveuse et que vous dépendez de quelqu'un, d'accord? Donc c'est un signal d'alerte en vous disant stop, arrêtez tout. D'abord, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. OK? Et comment vous allez pouvoir vous occuper de vous? En prenant le programme d'affiliation que je vous ai parlé dans les autres vidéos, où je vous aide en fait, à entrer en lien, en relation avec le Seigneur. C'est vraiment vos premiers pas vers le Seigneur. Et tout ça, vous allez comprendre en fait, tout ça, ça va vous guérir. Vraiment, tout ça, ça va vous guérir. Et
Et donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est re-rencontrer une autre personne qui voulait aussi d'autres choses que je vais vous mettre ici. Et ça aussi, en fait, on en vient à ma deuxième addiction, c'est celle-ci. Où là, ça a été très, très, très difficile d'en prendre conscience et de me soigner. Mais je vais vous expliquer comment Dieu a fait pour me soigner, parce qu'il a été costaud cette fois-ci. Et donc, en fait, j'en sors. En fait, je suis en train d'en sortir de cette chose-là. Même si j'avais conscience de ça, dernièrement, on m'a remis une personne dans ma vie pour me montrer à quel point, en fait, je l'étais et que je ne dois plus l'être. Et qu'il y avait encore ce petit rôle de dépendance qui était... C'est comme si, en fait, vous voyez, quand on a... ça va être un peu crado, mais quand on a, en fait, vous savez, une excroissance de chair, là, et qu'il faut aller la chercher, ou une verrue, par exemple, et qu'il faut aller l'enlever, mais en fait, quand on va chercher une verrue, on ne va pas juste l'enlever comme ça. On va aller en profondeur, aller chercher la verrue, puis on va aller gratter vraiment s'il n'y a rien de cancérigène, par exemple. Bah, en fait, c'est exactement ça. C'est comme ça que j'ai l'image, c'est ça, en fait, quand on guérit. C'est que ça va chercher en profondeur vraiment tout au fond de nous, tout au fond, on va gratter les dernières énergies qui peuvent nous rester de ça pour complètement les enlever. Et là, c'est vraiment la dernière relation que j'ai eue, c'est vraiment ça que j'ai compris. C'est que c'était encore un peu existant en moi, mais pas totalement, parce que j'ai réussi à m'affirmer, j'ai réussi à dire que ça c'était non dans ma vie, ça oui, ça non. Que j'avais une assurance en fait. Et d'ailleurs, on m'a reproché cette assurance. Dès qu'on vous reproche d'être une personne qui a de l'assurance, faut dégager direct, faut l'enlever parce que c'est elle qui n'a pas d'assurance, c'est elle qui ne se fait pas confiance, c'est pas vous. Surtout quand vous êtes sorti de tout ça et que c'était votre passé, comprenez bien que ce n'est pas vous. Si vous arrivez aujourd'hui à vous affirmer et à vous assumer, continuez parce que ça c'est le mal qui essaye de vous détourner pour vous dire que finalement c'est vous qui va pas et que c'est elle qui va. Non. Si vous êtes dans cette période-là en train de vous affirmer, vous êtes en train d'assumer qui vous êtes, etc. Continuez. Tant pis, s'il faut que vous soyez un petit peu dans l'extrême, c'est-à-dire un petit peu trop sûr de vous, c'est pas grave, Dieu vous pardonnera. Mais il vaut mieux être un tout petit peu plus trop sûr de nous que de repartir en fait dans nos travers. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu nous rattrapera au moment où on est peut-être trop sûr de nous et il nous dira attends, ma fille, calme-toi. Ok ? Donc il vaut mieux être trop sûr que pas assez et repartir dans ses travers. Et donc voilà, cette addiction pour moi, elle a duré énormément. Pourquoi ? Parce que je croyais que en donnant ça, en fait, on allait m'aimer, tout simplement. Et que je comprenais pas aussi que en fait, que j'avais beaucoup de succès. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de succès, mais que rien ne durait. Parce que le fond, en fait, il n'était pas là. L'intérieur, la vérité n'était pas là, en fait. C'est juste que ce que je voulais donner, c'était pas la bonne chose. Non. Parce que je pensais que je ne valais rien. Vous vous rendez compte ? Je pense qu'on est beaucoup de femmes comme ça aussi. Il y a beaucoup d'hommes où on pense qu'on ne vaut rien et que c'est ça qui va faire qu'on va valoir quelque chose. Alors que non. Non, les filles. Non. Ce qui vaut, c'est ce qu'il y a là, dans notre cœur et dans nos têtes. Le reste, c'est du plus. Le reste, c'est que du plus. Et celui ou celle qui obtiendra ce plus aura gagné, en fait. Aura gagné dans le sens où ça sera la cerise sur le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tant
qu'il n'y a rien de sûr, il vaut mieux pas. Et on est en train de revenir en fait à ça quand on dit aujourd'hui, on revendique vraiment qu'il ne faut pas avant le mariage, etc. Franchement, moi je valide ça parce que ça m'a mis tellement dans des situations de malade. Je suis passée par des étapes trop bizarres à cause de ça. J'ai risqué plein de fois ma vie à cause de ça. Et dernièrement, j'ai eu ce fameux virus, le HPV, qui m'a confirmé que ce que je faisais en fait de mon corps était mal, était pas bien et qu'il fallait que je me réveille parce que je ne pouvais être malade, je pouvais tomber malade. Et donc, j'ai eu ce fameux virus où là, en fait, j'ai compris que en plus que de ce virus, c'est que moi, je l'ai eu cancérigène. Ça veut dire que là, j'ai pris vraiment conscience que je faisais n'importe quoi, en fait, avec mon body et que il fallait stopper, il fallait arrêter tout ça. Et donc, je suis passée encore, c'est passé cette année, hein, donc en mai 2025, où j'ai dû me faire opérer parce que c'était cancérigène et que fallait absolument l'enlever. Donc je vous le souhaite vraiment de tout cœur, je ne vous souhaite pas parce que je suis passée par des moments de up and down horribles et que j'ai eu très très peur. Franchement, j'ai eu très très peur à ce moment-là et que alors grâce à Dieu, ça c'est voilà, j'ai été opérée donc tout s'est bien passé à ce moment-là. Là, je dois retourner faire une visite pour voir si j'ai encore le virus. Donc voilà, donc là, ça sera pour mois d'octobre. Donc je vous tiendrai au courant. Mais c'est pour vous dire que, en fait, ce qui nous arrive à chaque fois dans notre vie, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit... Peu importe, en fait, il y a des raisons. Pour moi, il y a une raison à chaque fois. Il y a une raison à tout. Et si on prend conscience et si on essaie de comprendre, c'est pour qu'on évolue. C'est pas pour qu'on stagne et qu'on reste là à rien faire. Non. S'il nous arrive des choses, si on a des cancers, si on a des maladies dans notre vie, peu importe lesquelles, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Je suis désolée de vous le dire, mais moi, c'est comme ça, grâce à la Bible aussi, que j'ai compris. C'est que le mal nous attaque de partout et que parfois, c'est notre faute et qu'il ne faut pas responsabiliser les autres de notre faute à nous, de ce qu'on a pu faire. Parce que nous sommes responsables de nous-mêmes. Personne d'autre n'est responsable de nous-mêmes, à part Dieu. Vous voyez? Donc, si moi, je décide de faire n'importe quoi, en fait, avec ma tête, avec mon corps, avec ce que je veux, c'est ma propre décision. Je ne peux pas la mettre sur le dos de qui que ce soit. Donc, moi, ça, j'en ai pris conscience et je me suis dit stop. Et c'est pour ça que j'ai compris que le Seigneur m'avait remis, en fait, ce genre de personne dans ma vie pour voir si j'avais d'une compris la leçon et pour voir si j'allais repartir dans mes travers. Et en fait, j'ai résisté parce que mon corps, mon être, ma vie est plus importante que quoi que ce soit. Et donc, en fait, j'ai stoppé. J'ai dit stop. Maintenant, c'est mon corps avant tout. C'est moi en priorité. Donc, tant pis. Si la personne, elle veut pas comprendre, si elle doit, comment dire, si elle doit avoir ses pulsions et aller assouvir ses pulsions, ce sera pas avec moi, ça sera avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Les choses se sont coupées, se sont arrêtées grâce à ça, grâce à ce HPV. Donc, je remercie. C'est dingue de remercier un virus. Mais au moins, moi, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je faisais en fait avec mon body et que c'était terminé, il faut comprendre les filles, en fait, les femmes, que c'est notre champ sacré. C'est, comment expliquer? C'est un cadeau, c'est un comment expliquer? J'ai envie de trouver un mot, c'est un diamant. C'est un diamant, en fait. Et ça, ce diamant-là, faut pas le donner à n'importe qui. Il faut le donner à la personne qui va nous respecter en tant que femme, qui va nous respecter en tant qu'humain
Et que ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé que maintenant, c'est terminé, dans le sens où la prochaine personne, en fait, qui va arriver dans ma vie, bah, déjà d'une, il faut qu'elle soit croyante. Voilà. Il faut qu'elle ait mis Dieu ou Jésus dans sa vie, parce que sinon, c'est pas possible. Au départ, je comprenais pas. Au départ, je vous assure que je disais non, pourquoi, nanana, parce qu'il y a des athées, ils sont bien, nanana. Mais après, avec tout ce qui m'est arrivé, je me dis non, en fait. À tout moment, en fait, elle peut dériver. Même une personne chrétienne peut dériver, je dis pas. Mais une personne qui est croyante et une personne qui est non croyante, la personne qui est croyante, on peut la ramener sur le chemin parce qu'elle a cru. Mais une personne qui est non croyante, qui est athée, on ne peut pas l'amener sur un chemin. C'est-à-dire qu'on va perdre notre temps. On va perdre un temps fou à l'aider à croire en Dieu. Et peut-être même qu'un jour, peut-être même qu'elle ne croira jamais en Dieu. Donc c'est pour moi une perte de temps. Peut-être que je me trompe à l'heure d'aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai décidé aujourd'hui d'évoluer. Et la prochaine personne, si Dieu le veut, que j'en ai une, parce que franchement, aujourd'hui, c'est c'est le dernier de mes soucis. Moi, aujourd'hui, c'est mon business qui compte en priorité. Donc voilà. Mais si ça doit venir, ça viendra naturellement. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une priorité. Et aussi, bah, je suis désolée, mais ça sera un mariage à l'église. Voilà. Voilà, moi j'ai décidé. Mariage à l'église, sinon, Kutchi. Voilà, si tu veux t'engager avec moi, bah, c'est maintenant jusqu'à la fin. On sait qu'on va passer par des moments difficiles, on sait que la vie c'est pas évident, on sait que la vie de couple c'est pas facile, mais avec mon passé personnellement que j'ai eu, je ne veux absolument pas retourner dans ce que j'ai eu, donc je ferai le nécessaire pour la personne pardon, qui en vaut évidemment le coup, parce que je vais pas m'amuser à faire ça avec n'importe qui. Je sais qu'il y aura une personne qui m'est destinée et qui en valera le coup. Voilà. Je ne suis pas pressée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a un peu parlé, si vous avez aussi, vous, des addictions. Et donc, bah, comment le Seigneur m'a aidée, bah voilà, c'est avec les personnes qu'il a fait intervenir dans ma vie. Et j'ai pu travailler sur moi, j'ai pu travailler, comprendre, me remettre en question. Et surtout aussi retourner à la Bible, à la prière. C'est toujours la même chose, j'ai envie de vous dire, mais en fait, c'est fait différemment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour la prochaine vidéo où on va parler de confiance en soi. À très vite. Ciao, ciao.